Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Durablement Vôtre est en reportage. Nous sommes à l'exposition universelle de Milan, rien de moins. En fait, j'accompagne les toqués de Villers. Nous avons déjà parlé dans cette émission Durablement Vôtre des toqués de Villers. Et pour commencer ce reportage à Milan, en Italie, je suis avec Hubert Jäger. Hubert Jäger, bonjour. Bonjour Eric. Alors Hubert Jäger, vous êtes professeur de technologie au collège du Klosterwald à Villers. Rappelez-nous, pour celles et ceux qui n'ont malheureusement pas eu la chance jusqu'à présent d'entendre parler des toqués de Villers, le concept, l'origine, et puis finalement ce qui vous amène ici à l'exposition universelle de Milan. Donc le concours Toc alla Cantoche, en fait, organisé par Suez Veolia, a été lancé au courant de... Alors, on va bouger un petit peu avec vous, Hubert Jäger, parce qu'il y a énormément d'animations sur cette exposition universelle de Milan qui accueille j'ose pas dire des millions, mais en tout cas des milliers de personnes. C'est absolument impressionnant, ne serait-ce que la file d'attente ce matin pour entrer dans cette exposition universelle. Évidemment, beaucoup d'animations. Alors, on y reviendra avec des impressions diverses et variées, mais voilà, on a changé un peu de place. On est face à un petit cours d'eau qui coule. C'est peut-être le seul élément naturel sur cette exposition universelle avec vous, Hubert Jäger. Voilà, on en était à la présentation des toqués de Villers. Nous avons été coupés par la musique, nous voilà donc au bord de l'eau, un petit cours d'eau sympathique. Oui, effectivement, donc tout ça pour dire que l'opération Toc alla Cantoche avait donc démarré au courant de l'année scolaire précédente. Et c'était notre principale adjointe précédente, Madame Roblot, qui nous avait proposé donc de participer donc à ce concours, quoi. Ce concours consistait en fait à réaliser un menu avec nos élèves, donc à Villers avec les éco-délégués en fait. Alors je ne sais pas, Hubert Jäger, si nous avons précisé que Villers c'est dans le Bas-Rhin, c'est en Alsace, une jolie petite vallée, très connue et très prisée des Alsaciens. Absolument, oui. Et donc ça consistait en fait à réaliser avec le chef de la demi-pension du collège de Villers un menu qui soit équilibré, durable, voilà. Jean-François Dussart, vous êtes un cuisinier animateur, c'est votre titre, à la Maison de la Nature de Muttersolz. C'est une institution qui commence à être bien connue maintenant en Alsace, puisque c'est, on peut dire, un centre d'éducation à l'environnement, c'est ça? Tout à fait. Mon travail, c'est faire de l'éducation à l'environnement à travers l'alimentation. Et donc de l'éducation à l'alimentation aussi. On ne peut pas mieux résumer que cela. Et vous êtes donc intervenu dans ce concours Une Toc alla Cantoche pour... seconder les cuisiniers du restaurant scolaire et les aider à élaborer un menu qui va être à la fois bio et local pour être le moins énergivore possible. Ouais, tout à fait. C'est un trait d'union entre la production alimentaire de la restauration collective et la position d'éducation et les objectifs d'éducation qu'il peut y avoir dans les programmes, que ce soit de SVT, d'histoire géo ou tout simplement pluridisciplinaire. Ouais. Alors quelle est la recette, quel est le secret de Jean-François Dussart qui a permis de gagner ce concours? C'est surtout de travailler tous ensemble. Oui, enfin, il y a aussi des ingrédients, il y a un tour de main. Oui, mais justement, au-delà du tour de main, avant la cuisine, c'est déjà toute la réflexion. C'est-à-dire que ce sont les élèves qui se penchent sur l'intendance et repèrent les produits locaux, font des choix déjà par rapport aux produits. On va faire les courses. Voilà. On va faire les courses au collège avec l'intendante. Et ça, c'est ce qui me paraît le plus important. La partie pédagogique. Ensuite vient la transformation. Alors, avec les élèves, on a créé des menus avec le moins de carbone possible, mais aussi très diversifiés. Du menu sans viande au menu avec viande, mais avec le moins d'empreintes, tel que la volaille. Donc on a listé de manière virtuelle tous ces menus pour ensuite les réaliser en atelier cuisine par sous-groupe de 10 individus. Et à la suite, ça a été validé par les cuisiniers pour la production et comme vous disiez pour le tour de main. Et à ce moment-là, reproduit à l'ensemble du collège. Voilà, ce qui nous donne vraiment une démarche viable. Jean-François Dussart, le public aujourd'hui commence à entendre parler d'empreinte carbone. D'ailleurs ici à l'exposition universelle de Milan, il y a énormément d'écrans plats où on voit une trace de pied. Alors ça c'est l'empreinte carbone, c'est le nouveau prix aujourd'hui des produits.
Expliquez-nous en 2 mots l'empreinte carbone d'une carotte, d'une volaille. Comment ça se mesure? Voilà, l'empreinte carbone d'une carotte, c'est tout simplement toute l'énergie qui a été développée avant que la carotte arrive dans notre assiette. L'énergie grise. L'énergie. De la production de l'énergie du tracteur qu'il a fallu avoir, mais ensuite peut-être tout simplement l'eau à utiliser, et ensuite le transport, les intermédiaires, s'il y a des intermédiaires. Donc le fait d'avoir moins de carbone, c'est aussi de réduire les intermédiaires et d'agir localement. Donc on comprend mieux, du coup, qu'un légume ou un poulet qui arrive de l'autre bout du monde a évidemment une empreinte carbone. La production et le transport va générer du carbone qu'on va bien sûr retrouver ensuite dans l'atmosphère, générant des gaz à effet de serre. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, comment faites-vous vos courses et est-ce que localement, dans le Val-de-Villers, vous avez des producteurs capables de vous nourrir? Et puis aussi, qu'est-ce qui empêche un collège, aujourd'hui comme le Claustreval de Villers, de passer entièrement en bio et en local? C'est une affaire de relations humaines aussi. C'est une affaire d'habitude. Les marchés, par exemple. Se dire qu'il faut rester dans les marchés et ne pas pouvoir les quitter. Non, il y a une souplesse où justement les collèges qui veulent évoluer. Quand évoluer. vous dites les marchés, Jean-François Dussart, c'est les marchés publics. Ce sont les marchés publics, bien sûr. Où les commandes sont passées à l'année et s'engagent, où le collège s'engage à l'année à consommer des produits. Y compris venant de l'autre bout du monde. Tout à fait. Et donc là, on n'a pas de maîtrise sur l'origine du produit et l'empreinte qu'il pourrait y avoir, quoi. Après, on a très bien des collèges qui sont passés en bio, labellisés en bio, comme le collège d'Aubernais. Voilà, mais dans cette souplesse de commande et surtout cet engagement. C'est-à-dire, dans notre collège, on a le sel au minimum qui est en bio. Et même pédagogiquement, avec les professeurs, on peut travailler sur l'origine de ces produits et comparer. La question du prix qui revient de façon incessante. Parce qu'ici, à Milan, à l'exposition universelle, on voit bien qu'on veut nous faire croire que seule l'industrie alimentaire peut nourrir la planète au prix le plus bas. Il y a quelques petits pavillons sympathiques sur la biodiversité, sur le slow food, mais ça reste très anecdotique. On sent que c'est ce message-là que les grands groupes qui sont très présents ici aujourd'hui, aujourd'hui plusieurs semaines, plusieurs mois, veulent absolument nous faire rentrer dans la tête. Le coût du prix, la question du prix, Jean-François Dussart. La question du prix, ça doit être dilué par une nouvelle diététique ou une diététique beaucoup plus raisonnable, c'est-à-dire intégrant des repas sans viande. C'est aussi le plan de la santé publique, c'est-à-dire on nous invite à manger beaucoup moins de viande, manger 5 fruits et légumes. Donc si on veut appliquer ça, effectivement on va réduire la viande et garder nos sous dans notre porte-monnaie pour racheter une viande beaucoup plus respectée. Voilà, c'est un équilibre. Les enfants ont envie de manger de tout. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Nous sommes en route vers le pavillon de la France. Je disais tout à l'heure que chaque État, ou en tout cas beaucoup d'États, ont des pavillons, un peu comme sur les foires européennes que l'on connaît à Strasbourg ou Nancy, où les entreprises ont des stands. Eh bien ici, ce ne sont pas des stands, ce sont des pavillons. Quand on parle de pavillons, ce sont de véritables constructions. Alors on pourrait s'imaginer, on aurait pu croire que ce sont des constructions qui perdureraient. Je ne pense pas, ça a l'air un petit peu quand même, pas de briques et de broc, mais on sent bien que c'est du provisoire. En tout cas, un monde inouï, l'allée centrale de l'exposition universelle fait 1 km de long, les gens marchent pratiquement côte à côte, ce sont un peu des pingouins sur la banquise, sauf qu'il fait relativement chaud aujourd'hui, 12 septembre, avec les Toquets de Villers, où nous découvrons cette exposition universelle de Milan. Voilà, nous approchons du pavillon de la France, un des nombreux pavillons présents à cette exposition universelle de Milan, où de nombreux États ont leur pavillon. Quand on dit des pavillons, ce sont un peu comme des stands dans les foires que nous connaissons à taille plus humaine, j'allais dire. Là, c'est quand même un événement mondial. Alors, ce pavillon de la France est plutôt sympathique, tout en bois. Alors, on a peut-être un peu de mal à voir en quoi il représente en particulier la France. En tout cas, il est plutôt pas mal réussi, avec des végétaux. On ne va pas forcément les approcher pour voir si ce sont des végétaux naturels. Il y a beaucoup de végétaux malgré tout sur cette exposition universelle. Des murs végétalisés avec plutôt des plantes naturelles. Voilà. Alors, pour avoir discuté déjà un peu avec les gens qui ont visité ces pavillons, un peu de déception, beaucoup de creux. Creux dans le sens peu d'informations. Il y a énormément d'écrans plats, d'interactifs, ça fonctionne très bien, mais on a un peu du mal à comprendre à quoi ça sert tout ça, qu'est-ce que les gens retiennent
de cette grand-messe mondiale de l'alimentation de demain. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Bertrand Quinet, vous êtes le cuisinier en chef du restaurant scolaire du Klosterwald et vous êtes un des artisans précisément de ce concours, en tout cas de la victoire, de ce qui vous a amené à la victoire. Et donc, j'allais dire, votre équipe constituée des éco-délégués et des enseignants du collège du Klosterwald. Alors, nous sommes là à l'exposition universelle du Milan, au pavillon de la France. Et bien justement, j'ai souhaité que vous nous disiez dans le micro ce que vous étiez en train de nous dire hors micro, parce que nous sommes derrière... alors c'est plutôt les gens qui sont derrière le grillage, nous sommes à l'extérieur. Ici on voit des gens, il faut quand même décrire ce que nous voyons, c'est un peu surréaliste. Nous sommes au pied du pavillon français. Les gens là ont fait à peu près 2 heures de file d'attente pour pouvoir rentrer. Qu'est-ce qu'on voit, Bertrand Quinet ? Là on est derrière le grillage et on voit des tomates géantes en plastique, des choux-fleurs géants en plastique, une petite vache et une grosse fraise encore géante en plastique aussi également. Alors vous avez déjà visité différents pavillons. C'est un peu ce qu'on voit dans tous les pavillons de cette exposition universelle de Milan, Bertrand Quinet. C'est à peu près partout pareil. On en a vu 2 et les 2 qu'on a vus c'était exactement la même chose. Il n'y a pas grand chose à voir dedans. Ce sont des belles coquilles vides, de belles réalisations extérieures. Là, en l'occurrence, le bâtiment du pavillon de la France est plutôt beau en bois. L'architecture est jolie des bâtiments, mais l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Alors, vous qui êtes cuisinier, Bertrand Quinet, qu'est-ce que cette thématique de la nourriture de demain, thématique de cette exposition universelle, vous inspire ici à Milan ? On n'est pas sorti de la merde. Là, c'est votre propos à vous. Oui, voilà, on coupera au montage, comme on dit. C'est-à-dire détaillé avec un peu plus d'élégance, si je puis dire. Ouais, la cuisine du futur, je ne sais pas comment ils la voient, mais c'est un peu décevant. C'est que de l'industrie, c'est que l'agroalimentaire et c'est que l'argent qui fera le... Est-ce qu'en même temps, vous n'avez pas le sentiment que c'est précisément l'objet, ou voire l'objectif de cette exposition universelle mondiale ? Oui, je pense que c'est pour la société de consommation, ça ne fait que de consommer. Quand vous voyez vos congénères, vos concitoyens de différentes nationalités, vous qui êtes justement sensible à l'alimentation, c'est pas un peu désespérant ? Un peu beaucoup quand même, parce que je vois que le futur, il ne sera pas tellement gai par rapport à ça. Et puis, En même temps, est-ce que ça ne vous donne pas envie, au contraire, aussi de démultiplier encore cette expérience que vous avez menée au collège de Klosterwald de Villers ? Quand même, parce qu'il vaudrait mieux qu'on mange plus sainement et de meilleure qualité. Parce que finalement, on ne sait pas ce qu'on va manger dans le futur, si c'est du plastique ou de la vraie nourriture. Finalement, on pourrait s'attendre à ce que cette exposition, parce qu'après tout, nous sommes peut-être, il ne faut pas désespérer, peut-être que nous ne sommes pas les seuls. On essaiera tout à l'heure de trouver des Français qui ont visité cette exposition. Nous sommes peut-être pas les seuls à avoir ce ressenti. Peut-être que ça aura un effet presque contre-productif. Peut-être, mais... De réveiller les consciences. Mais comme je vois qu'il y a énormément de monde, mais on peut même pas s'imaginer le monde qu'il y a, tellement qu'il y en a. Et là, je suis en train de me dire que c'est... Je sais pas si c'est surréaliste, j'ai l'impression de vivre dans un autre monde là, mais... On va continuer avec vous, Bertrand Quinet, et puis vos collègues du collège de Klosterwald, cette visite sur la planète hallucinante de l'exposition universelle de Milan. Bon, on vous donne le quartier libre à partir d'ici. Enfin de maintenant, pardon, pas d'ici. Maintenant ? À partir de maintenant. Ok, là où on a rempli les bouteilles d'eau. Et n'oubliez pas qu'on prend la prochaine navette pour la Terre. Voilà, Durablement Vôtre est aujourd'hui à l'exposition universelle de Milan. C'est le voyage qui a été gagné par les toqués de Villers, ces éco-délégués du collège du Klosterwald de Villers. Et je suis là entouré de ces éco-délégués qui ont passé maintenant 2 jours à cette exposition universelle. Et j'ai déjà eu le plaisir de recevoir Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, tu as été interviewée par Durablement Vôtre à l'époque au Klosterwald. Vous étiez encore concurrent. Depuis, vous avez gagné ce concours qui vous a amené ici à Milan. Vous êtes combien ? 25, 26 ? 26, oui. 26, de ce collège du Klosterwald, parce que vous avez gagné ce concours, une toque à la cantoche. Alors, qu'est-ce que tu as retenu, toi, aujourd'hui? On va dire, tu es un peu la porte-parole, mais on donnera la parole à d'autres collégiens. Qu'est-ce que tu as retenu de ce voyage? Alors, d'une part à Milan, d'une façon générale, mais aussi sur cette exposition universelle.
C'est que déjà on peut faire de grandes choses si on est tous ensemble. Que déjà cette Là, exposition... tu parles du concours. Oui, mais voilà. Et cette exposition, franchement, elle est géniale. On découvre la nourriture, les traditions de tous les pays. Et je crois qu'il y a tous les pays. Après, il y a eu des regroupements, il y a les vrais vendeurs. C'est quoi les vrais vendeurs? C'est vraiment les gens qui essayent uniquement de nous vendre, qui ne veulent pas nous faire découvrir, qui veulent juste nous faire vendre, qui veulent nous faire acheter. C'est bien ou c'est mal ça? C'est mal parce qu'il y a beaucoup trop de pigeons. D'accord. Est-ce que tu crois que cette exposition universelle de Milan laissera? Je pense qu'elle laissera un très grand impact sur toute la nourriture du monde, sur tout ce qui peut exister, des insectes au fast-food, aux boissons, aux sodas. Voilà. Par rapport au concours des tocs à la cantoche, de faire ce menu bio et local, et quand tu vois ici cette industrialisation de l'alimentaire, qu'est-ce que ça t'évoque, Manon? Alors le bio et le local, j'en ai vu vraiment très peu sur les stands. Franchement, il n'y avait pas grand-chose. C'est pas tellement le message qu'on essaie de faire passer. Non, le message là, à mon avis, il n'est pas passé. C'était plus on a fait le truc du futur, mais il n'y avait pas non plus grand-chose d'énorme. Il y a plus, il y a vraiment des trucs vendeurs. C'est comme ça, c'est la société d'aujourd'hui, c'est que pour vendre. Pour moi maintenant, on n'est plus là pour vivre, on est là pour acheter et faire vivre plutôt les autres. Et tu as envie de vivre comme ça par la suite? Pas du tout, mais je pense que la plupart du temps on n'a pas le choix. Bien, alors ça c'est un vaste débat que tu ouvres là. Qui d'autre veut donner son avis? On va prendre les gens qui sont près du micro. Voilà, comment tu t'appelles? Nolwenn. Nolwenn, ton sentiment sur cette visite à l'exposition universelle de Milan? Comme Manon disait avant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Tout ce qui est bio, c'est vrai que c'est cher, parce que c'est bio, ils ont fait attention. Donc tu penses que quand on ne fait pas attention, c'est moins cher, quoi? Oui et non, parce que si on ne fait pas attention, c'est moins cher, oui, certes, mais il y a plus de produits gras, plus de produits chimiques, ça peut nous causer des allergies pour certaines, ça peut même causer des maladies. Ça t'interpelle, ça? Oui, voilà, ça m'interpelle. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Marie-Ève Soria, vous êtes professeure en sciences et vie de la Terre au collège Dr Stowald. Vous êtes l'une des accompagnatrices de ce groupe des Toqués de Villers. Ça devient maintenant des stars, les Toqués de Villers dans le Val de Villers. Alors on a entendu tout à l'heure les éco-délégués rendre compte de leur visite à l'exposition universelle de Milan, et globalement ils sont tous très très enthousiastes. Moi-même qui vous ai accompagné, je suis un peu surpris. Après, Jeff nous a expliqué que voilà, c'est la jeunesse, c'est l'adolescence, il faut laisser l'individualité se construire. J'ai entendu également vos collègues ne pas tout à fait partager leur enthousiasme. J'aimerais que vous fassiez un peu le lien. Presque nous expliquer pourquoi et comment vous, enseignants, qui voyez un peu les choses de haut, de votre âge d'adulte, comment vous analysez leur réaction par rapport à cette exposition universelle qui, on doit bien le dire, c'est quand même la grand-messe de l'alimentation industrielle. Oui, effectivement. Alors, les élèves sont effectivement enthousiastes. Pour eux, c'est quand même quelque chose qui est grandiose, qui est dépaysant. Les paysans, on n'en a pas vu beaucoup. Non, effectivement, au niveau humain, au niveau animal, ça manque énormément plutôt très digital. De cet aspect vivant. Mais justement, cet aspect écran, technologique, eux, leur convient. Ils vivent avec au quotidien et je pense que c'est plus leur monde à eux que le nôtre. Pour autant, en qualité de justement professeur de sciences de la vie et de la Terre, on n'a pas envie de hurler quand on voit tout ça? Si, c'est une des premières réactions qu'on a eues tout de suite entre collègues après avoir vu un des premiers pavillons. On est un peu resté sur notre faim, on va dire. Et on attendait autre chose. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas juger tout de suite, qu'on allait continuer à pérégriner, à voir au fur et à mesure, mais on reste définitivement sur cette impression. Et donc sur quelque chose qui ne répond pas vraiment à ce qu'on attendait. Donc nous, ce qu'on espère maintenant, c'est arriver à rebondir là-dessus, à s'en servir pour faire travailler les élèves. Ça va être le bilan de Milan. Voilà, ça va être le bilan, ça va être, vous avez vu des choses, est-ce que c'était vraiment
conforme au travail que nous on a fait avec les toqués. Alors là aussi, on peut être surpris que GDF Suez, pour ne pas les nommer, puisque ce sont eux qui sont à l'initiative de ce concours, vous êtes amenés à réfléchir sur le bio, sur le local, et finalement ne trouve rien de mieux à faire que de vous offrir un prix à l'exposition universelle de Milan, ce qui est en soi évidemment remarquable, mais parce que c'est Milan, parce que c'est l'Italie, parce que c'est l'étranger, mais il y a quand même un contraste fort. Alors est-ce que c'est une erreur de communication? Est-ce que c'est de la provocation? Est-ce que c'est de l'ignorance? Comment vous analysez ça, Maria Soria? Alors, on va dire que peut-être qu'ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer, de quelle manière ça allait être présenté. Mais en tout cas, c'est vrai que ce que nous, on a vécu dans toute l'épopée, on va dire, des toqués, c'était pas du tout ce qu'on a retrouvé finalement à l'exposition. Qu'est-ce qui restera de tout ça, d'après vous alors évidemment, il faudrait poser la question aux élèves, mais est-ce que c'est plus le parcours et de réflexion intéressant que vous avez mené? On vous a suivi aussi dans cette émission Durablement Vôtre. On a essayé de comprendre, on est venu vous voir au Klosterwald. Qu'est-ce qui restera de tout ça? Est-ce que c'est davantage la réflexion sur ce travail-là, ou est-ce que c'est l'exposition de Milan? Alors pour nous, c'est la réflexion et c'est vraiment la volonté de continuer. Pour les élèves, je pense que ça sera une expérience où on a quand même réalisé 3 sorties, 3 voyages avec eux. C'est vraiment une belle expérience de vie, de partage, des souvenirs inoubliables pour eux. On espère aussi quand même qu'ils vont retenir quelques petits aspects au niveau alimentaire, et pour ça on va continuer, et les chefs, l'équipe est avec nous, donc là c'est aussi un grand soulagement, c'est qu'on n'est pas tout seul enseignant. Alors en même temps, Marie-Ève Soria, quand on voit ce rouleau compresseur, je l'évoquais déjà tout à l'heure, de cette industrie, parce que c'est quand même une démonstration mondiale de la puissance industrielle dans l'alimentation, on se sent pas tout petit. Si, c'est vrai que quand on a fait un travail sur le bio, le local, sur tout cet aspect-là avec les élèves, et qu'on les voit se précipiter chez Coca-Cola, Ferrero et autres. C'est un peu désespérant. Voilà, on est quand même un peu déçus, mais on va en rediscuter avec eux, et voilà, on va essayer de ne pas rester sur cet aspect-là. Merci Marie-Ève Soria. Catherine Robleau, vous avez été principale adjointe du collège du Klosterwald à Villers avant de rejoindre de nouvelles fonctions. Vous êtes aussi, on peut le dire, à l'initiative de ce concours des toqués de Villers. Avec vous à l'exposition universelle de Milan, nous venons de visiter le pavillon Slow Food. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'inverse du fast food. Alors évidemment, pour terminer cette visite, ou en tout cas lors de cette visite, on est un peu surpris de voir un pavillon dédié au slow food, donc à l'alimentation saine, et qui est curieusement juste en face d'une espèce de totem de Ferrero Rocher. On peut les citer puisqu'ils sont là pour ça. Il y a également des pavillons Coca-Cola, McDonald's, etc. Une ambiance un peu différente dans ce pavillon slow food. Quel est votre sentiment, vous qui avez mené précisément ce concours une toque à la cantoche, quand vous voyez justement cette exposition universelle de Milan? Le premier sentiment, c'est un petit peu de désappointement, c'est-à-dire que le thème de ce concours, c'était quand même le bien manger des aliments de qualité qui soient bio, locaux, avec un bilan carbone faible, donc qui soit cohérent avec un respect de l'environnement. Et ici, à l'exposition universelle de Milan, il y a une espèce de débauche de technologie. En même temps, le bien manger, le manger sain, je n'ai pas l'impression que ce soit la principale des préoccupations. On voit effectivement un pavillon McDonald's, par exemple, ce qui est totalement incohérent. Et c'est vrai que... Évidemment, ça, c'est les joies du reportage. Nous sommes dans l'allée centrale de cette exposition universelle qui fait 1,5 km de long. Et bien évidemment, pendant les interviews, il y a également des messages qui sont diffusés. En voilà un dans toute sa splendeur. Vous parliez, Catherine Robleau, de cette débauche de
de technologie. C'est quoi? C'est les écrans plats, c'est beaucoup de technologie, peu d'humains finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. Et le sentiment que j'ai, c'est que ce qu'on nous propose est totalement déshumanisé. C'est-à-dire que la technologie prend une place exorbitante. Il y a très peu d'humains qui sont là dans les pavillons. On voit essentiellement des machines. On nous propose des écrans et il n'y a pas d'humains pour expliquer ce qui se passe. Pour autant, des humains, il y en a énormément Absolument. Dans tous les pavillons. On voit des files d'attente incroyables. Les gens font... Alors moi, personnellement, j'ai refusé de faire 3 heures d'attente pour visiter un pavillon que j'ai pu voir un petit peu de l'extérieur, que je trouve relativement creux. Qu'est-ce qui amène autant de gens à Milan? C'est ça qui est assez fou. Donc à l'intérieur des pavillons, pour montrer ce que c'est que comment on fait pour bien se nourrir, on voit des gens qui passent leur temps à manger essentiellement et à boire, qui sont essentiellement des visiteurs, qui sont des visiteurs passifs. Il n'y a aucun moment comme si effectivement tout ça c'était organisé, orchestré, accepté. Banalisé. C'est quand même pas très encourageant. Pas tellement. Alors c'est pas forcément une bonne image, une bonne publicité que l'on fait pour cette exposition d'Universel de Milan, mais après tout, on donne notre point de vue, on a le droit. Voilà, c'est curieux et c'est en même temps, je pense qu'il y a quand même une déception par rapport au projet qu'on a mené avec tout l'enthousiasme des éco-délégués, des professeurs qui se sont associés, des cuisiniers du collège. On a vraiment porté ce projet, on y a cru et quand on est venu à l'exposition de Milan, on a tous eu l'impression de quelque part de s'être un peu fait avoir. C'est très curieux. C'est très curieux et assez désagréable en fait, mais voilà, c'est un constat, c'est comme ça. En même temps, ça peut peut-être donner un coup de fouet à cette prise de conscience des éco-délégués qui vont peut-être comprendre que justement l'enjeu il est là, parce que je disais à l'instant, on sort du petit pavillon Slow Food qui est très sympa, qui est en bois. Il y a quelques cultures vivrières. On peut y manger du fromage, boire du vin en Slow Food, donc ça se rapproche beaucoup du bio. Mais c'est presque un stand alibi, un pavillon alibi dans cette espèce d'immense cathédrale de la consommation industrielle. Absolument, et déjà c'est quand même assez remarquable. Il est totalement excentré par rapport aux autres. D'ailleurs, il est totalement à part, comme si effectivement il ne faisait pas partie il ne respectait pas la même philosophie, bon c'est le cas d'ailleurs, mais il est vraiment totalement à part déjà géographiquement et ça c'est quand même tout à fait symptomatique et je crois qu'effectivement les gens d'ailleurs ne se ruent pas vers ce pavillon-là, ils sont plutôt agglutinés vers des pavillons qui sont plus esthétiques sans doute, mais moins porteurs d'une certaine philosophie de vie. Il y a d'autres pavillons sous la biodiversité. Alors évidemment, quand on est à Milan, peut-être en profiter aussi pour visiter la ville de Milan elle-même, qui est là aussi remarquable. Merci Catherine Roblot. Voilà pour ce reportage réalisé à l'exposition universelle de Milan le 12 septembre 2015 où Durablement Vôtre accompagnait les toqués de Villers, ces éco-délégués du collège du Klosterwald en Alsace, lauréats du concours Une toque à la cantoche organisé par GDF Suez. Merci à Antoine Honorat pour le travail de mise en forme. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.